Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Hélène et vous êtes sur ma chaîne Hélène de Croix. Alors sur cette chaîne on va parler de points de croix comme d'habitude. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et puis si vous revenez, je vous remercie de revenir, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, bah écoutez, si vous avez été habitué à regarder mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Tout simplement parce que ça soutient ma chaîne et puis je constate qu'il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos de manière régulière qui sont pas abonnés, donc bah voilà, si vous revenez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit évidemment et moi ça me fait super plaisir. Voilà. Bah écoutez, on va commencer la vidéo pas plus tard que tout de suite. Alors je me munis de mon petit carnet dans lequel j'ai mes notes. Alors, je vais commencer par les remerciements. Alors, je remercie comme d'habitude toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de parler de moi dans leurs vidéos. Donc, notamment Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Coucou Sophie, gros bisous. Fred de Jamais sans mon aiguille. Coucou Fred, gros bisous. Et plus particulièrement Anaïs de la chaîne Easy la 4 que vous connaissez sans doute, parce qu'elle a fait la deuxième édition de sa vidéo Les Flosstubeurs que j'aime et elle a eu la gentillesse immense de parler de moi. Donc merci Anaïs, ça me fait super plaisir. Et puis bisous si tu passes par ici. Et puis également Julia a mentionné ma chaîne, donc Julia de Roscocon, ça me fait également extrêmement plaisir qu'elle l'ait fait. Voilà. Voilà pour ces petits remerciements. Et puis évidemment, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui mettent des j'aime, qui me laissent des commentaires. Merci également aux personnes avec lesquelles j'échange de manière régulière ou pas d'ailleurs. À côté, ça, voilà, c'est vraiment top. Comme j'ai déjà dit, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc voilà. Merci encore. Alors, j'ai deux petites annonces avant de commencer à vous montrer les projets. Alors, la première, vous en avez sans doute entendu parler, ça concerne Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Donc, elle a ouvert récemment un groupe Facebook dans lequel elle fait plein de choses. Notamment, elle partage les créations avec lesquelles nous émerveille depuis plusieurs mois maintenant. Donc je vous invite à aller voir la vidéo dédiée qu'elle a fait à ce sujet. Je pense que c'est la dernière qu'elle a faite. Je pense ne pas me tromper. Je pense que c'est la dernière qu'elle a faite donc à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, il y a plein de choses, à aller regarder. Et puis elle explique plein de choses par rapport à son processus créatif. C'est vraiment très 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 intéressant. Voilà pour ce sujet. Et le deuxième sujet, alors oui, c'est un achat que j'ai fait, qui est peut-être peut-être vous paraître un peu stupide, mais je préfère le dire quand même. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais avoir un mois de septembre assez chargé. Et bon, il a été effectivement assez chargé. Voilà, malheureusement, c'est bien d'avoir du travail, mais c'est vrai que ça a été assez chargé, assez difficile pour moi de tenir le rythme. Mais du coup j'ai eu plusieurs déplacements et en fait j'y avais jamais pensé avant, mais j'ai trouvé un câble USB-C de 5 mètres et en fait c'est un super achat parce que ça me permet, j'ai payé ça vraiment quelques euros sur Amazon et ça me permet en fait de brancher que ce soit mon téléphone ou ma tablette, même si j'ai pas de prise proche de moi, parce que quand j'arrive dans un endroit que je connais pas, je sais pas forcément où vont être les prises. Et si la prise est mal placée, j'ai pas forcément envie de me galérer, vous voyez, avec ma tablette, si je veux travailler sur Pattern Keeper. Et du coup, d'avoir ce câble de 5 mètres, c'est mieux que, enfin, c'est plus pratique à transporter qu'une rallonge. Ça prend quand même moins de place, même s'il est très grand, du coup, forcément. Mais vraiment, super achat et super pratique. Et même, je m'en sers chez moi au final, parce que quand ma tablette n'avait plus de batterie, j'avais tendance à la brancher sur une batterie externe, mais en fait c'était un peu ridicule vu que j'avais parfois la prise à 2-3 mètres de moi. Et là tout simplement j'ai mon long câble, ça me permet de me brancher. Donc voilà, petit achat, pas forcément très cher, mais vachement utile. Donc j'avais envie de vous en parler. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette introduction qui fait déjà pas loin de 5 minutes. On, on va passer à la broderie quand même, c'est pour ça qu'on est tous là.
Alors, comme ça fait déjà plusieurs sessions que je le fais, je vais vous présenter un précédent projet que j'ai terminé et voilà, que je souhaite vous montrer. Logique. Alors, il est ici, hop, un peu gros. Alors, il s'agit de ce coussin pissenlit. Alors, il a vraiment une couleur horrible en vidéo, je sais pas comment ça se fait. Bon, il est gris foncé, hein, donc si vous n'avez pas le gris, bon. Mais je sais pas, on dirait qu'il est sale presque, alors que c'est pas le cas. Bon, la vidéo ne le met pas particulièrement en valeur au niveau de la toile. Mais voilà, donc c'est ce coussin, enfin ce pissenlit. Et c'est un modèle qui est tiré du livre, comment s'appelle-t-il déjà? Monochrome, ouais, Monochromes et Camaïeux de Hélène Lebert, je vais vous le montrer juste après. Et moi j'avais décidé de le faire en coussin. Alors à l'époque, c'est ma grand-mère qui avait fait la transformation. C'est d'ailleurs pour ça que la couture est aussi bien faite, n'est-ce pas? Si c'était moi qui avais fait, ce serait sans doute pas aussi joli. Mais voilà, je vais vous montrer le modèle original. Mais oui, donc je l'ai fait sur une toile grise, brodée en blanc. Et pour le doré ici et au bout des aigrettes, j'ai utilisé le diamant grandé de chez DMC en couleur doré clair. Et comme d'habitude, j'ai oublié de préparer le livre, n'est-ce pas? Il faut commencer à être habitué. Hop. Voilà, donc c'est ce livre-ci, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs lors de ma dernière vidéo. Et oui, donc le pissenlit est en couverture. Voilà, et bon, c'est un livre que j'aime énormément et il est de ma créatrice préférée, enfin l'une de mes créatrices préférées. Donc évidemment, j'ai l'air d'être toute rouge à cause de l'éclairage, je sais pas comment ça se fait. Je suis pas rouge pourtant, mais bon. Voilà. Donc comme ceci. Et donc bah voilà pour ce petit projet. Bon, ça m'a quand même demandé un moment, hein. Puis alors broder en monochrome comme ça, c'est un peu la guerre. Enfin, quasi monochrome, hein, puisque vous avez quand même un peu de doré là. Et puis au bout, alors ça on le voit moins bien, mais il y a du doré au bout des aigrettes. Voilà, et alors pour ce coussin, enfin pour ce modèle, je voulais absolument le transformer en coussin. Du coup, il me fallait un grand coupon de toile, hein, forcément pour avoir des marges de couture. Et puis, il est quand même assez grand. C'est un 40 par 40 hein, au niveau de la taille du coussin, donc il est quand même plutôt grand. Et en fait, pas moyen de trouver une toile de la bonne taille. À l'époque, je connaissais pas forcément les boutiques telles que Demer Amphi et compagnie. Du coup, je me suis retrouvée à acheter une horrible Aïda hyper raide sur Amazon. Je me suis galérée à broder ça. Mais bon. Le résultat est super, mais oui, j'avais acheté cette Aïda qui était vraiment pas de très bonne qualité sur Amazon. Enfin, elle était super dure surtout. Et même là, on le sent en fait. Quand on la touche, elle est raide quoi. Après, du coup, ça fait que le coussin se tient très bien. Hein. Ça, c'est l'avantage. Mais à broder, c'était pas agréable. Voilà. Bon, je suis quand même allée au bout, mais je pense que... Enfin, je me souviens d'avoir bien galéré quand même. Voilà, bon, je vous le remontre une dernière fois. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs parce que pour vous le dire, j'ai fait donc la vidéo tag, enfin j'ai répondu au tag de Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, laquelle tu choisis. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Bon déjà, ça vous permet d'apprendre un petit peu de choses sur moi par rapport à la broderie. Et puis vous verrez des choses que je ne suis pas sûre de remontrer tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez, je crois qu'elle dure un peu moins d'1 heure, si vous avez 1 heure à perdre entre guillemets, n'est-ce pas? N'hésitez pas à aller regarder. Voilà, bah écoutez, on va passer aux projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Alors, bon, il y en a beaucoup. Mon sac est plein, hein, comme d'habitude, ça dépasse même. Alors, on va commencer par les salles. Donc salles comme Stitch Long, brodons ensemble. Alors, le premier salle sur lequel j'ai travaillé, c'est le salle qui est proposé par le compte Instagram Caroling55, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc le concept du salle, c'est de broder sur un projet, de faire 12 petites décorations de Noël, donc une par mois, pour éviter de se retrouver en décembre à soit pas en avoir ou à en faire que 2 ou 3. Alors, bon, on en reparlera après. Donc moi, j'ai choisi un modèle tiré de ce livre. Donc, Country au point de croix de Hélène Wind. Et
Je vais vous montrer non pas la grille mais le modèle. Sachant que j'ai changé, ouais, c'est ce modèle-là. Donc ce petit alphabet avec son cœur, ces 3 sapins brodés sur toile rouge. Alors il y a un autre modèle de ce livre que je compte broder de cette manière-là, donc j'avais pas envie de faire la même chose. J'avais pas envie de me retrouver, j'ai pas commencé, mais j'avais pas envie de me retrouver après avec les 2 modèles brodés de la même manière. Du coup j'ai complètement changé, je suis partie sur une toile beige avec un... C'est même pas un nuancé, c'est un variation à ce stade DMC. Donc voici ce que j'ai fait. Alors j'ai pas fait le contour en alphabet parce que je voulais pas que ce soit non plus trop grand. Et là c'est en 16 fils, hein. Vous voyez que c'est déjà... Oh, pardon. Par rapport à ma main, vous voyez déjà que c'est pas petit quoi. Donc bon, ça va faire une jolie petite... Ça va pas être trop grand hein, pour une déco, mais si j'avais en plus fait le contour en alphabet, ça aurait été trop grand. Et donc, alors je vais vous mettre un peu plus près pour qu'on voit bien. Et donc c'est un fil DMC que j'ai utilisé. C'est le 45-20. Vous voyez, ça fait ça. On est tout en variation du vert au rouge. En fait, de base, je voulais utiliser le Christmas Wreath de chez Threadworks. Mais il n'y en avait plus. J'ai pas réussi à en trouver, que ce soit chez Noémie ou au comptoir des fées, qui a aussi les fils Threadworks. Du coup, je me suis rabattue sur ça. J'aime bien le résultat, mais l'avantage du Threadworks, c'est qu'il n'y a pas de blanc dedans. Donc, on est vraiment que sur le vert et le rouge. Donc, voilà pour le résultat. Je suis vraiment contente, mais bon, encore une fois, j'ai pas eu le temps de le transformer en déco. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense, alors je ne suis pas encore décidée à 100%, je vais voir comment va se faire mon mois d'octobre, mais je pense pour le moment mettre ce sale en pause, parce que là, clairement, déjà, j'étais pas du tout inspirée ce mois-ci, je me suis quasiment forcée, alors j'avais envie de faire ce modèle, donc voilà, je suis contente de l'avoir fait et tout ça, mais... en fait, d'habitude, je choisis mes projets que je fais dans le cadre de ce sale grâce à une roue. Et sur les 4, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 propositions qui me restent pour l'année, bah, en fait, il n'y avait rien qui m'emballait. Donc au final, je me suis rabattue sur ça pour quand même faire quelque chose. Et puis au final, bah, je me suis sentie un peu... Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement aimé faire, donc... Clairement, le mois prochain, je suis pas sûre de me remettre dedans. D'un côté, j'ai envie, parce que j'ai envie de faire les 12 mois. Et d'un côté, bah, je me dis que si c'est pour que je me force, j'ai pas trop envie de le faire, quoi. Donc, je vais voir. Si je trouve un modèle qui m'emballe, je le ferai. Mais bon, on va en discuter au niveau des plans. C'est vraiment pas du tout sûr. Voilà, donc pour ce premier sale. Hop, à côté de moi. Voilà. Alors, deuxième salle. C'est qui se trouve dans cette belle pochette. Voilà. Qui vient donc de chez la boutique Bleu Cerise sur Etsy. Il s'agit donc de ma couronne colibri de chez Annie Gabriel, que je fais dans le cadre du sale des couronnes d'Annie Gabriel proposées par Sophie Passionnément. Du coup, alors je me souviens plus exactement, c'est un des premiers projets que j'ai travaillé sur le mois, mais j'ai avancé au niveau des fleurs de lupin et j'ai fait la tête de l'oiseau, ça c'est sûr. Donc je sais plus exactement à quel endroit. De toute façon, j'avais fait une photo, donc je vous la mettrai sur l'écran. Donc voilà ce que ça donne à ce stade. Donc c'est un projet que j'ai commencé le 15 juillet de cette année, que je fais donc dans le cadre du sale de Sophie. J'utilise les fils préconisés DMC et je le fais sur une toile teintée de chez Mika Stitch. Donc sur Etsy, sur base Weigart. C'est donc du lin 12.6 fils et c'est la couleur Rosanna opalescente. Alors je suis désolée, il y a plein de variations de lumière, mais en fait le soleil n'arrive pas à se cacher derrière un nuage. Donc j'étais obligée de descendre mon volet, sinon ça me faisait super lumineux jusque là et ensuite limite noir. Mais alors du coup quand le soleil se cache, c'est un peu assombri. Bon, je pense que néanmoins vous voyez quand même bien les couleurs, donc j'ai envie de dire qu'à la rigueur c'est le plus important. Donc voilà pour ce que j'ai fait, je trouve ça trop beau. Je trouve que je suis vraiment satisfaite de mon choix de toile. Vraiment ça rend super bien.
Alors, je vais quand même vous montrer par l'intermédiaire de ma tablette, sans tout faire tomber, le résultat. Alors, voilà, aperçu, voilà. Donc, il va ressembler à ceci. Voilà. Et au niveau des petites stats, j'ai donc fait 2516 croix sur 8773, ce qui me place à 28,68%. Voilà. Voilà pour ce projet. Voilà. Vraiment super beau, je l'adore. Et je suis vraiment super contente de mon choix de toile, quoi. Sur tout ça. Bon, je pense que j'ai pris des marges un peu grandes, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Et au niveau, oui, je vous ai pas montré la palette de couleurs très estivale. Voilà. On est vraiment sur des couleurs super lumineuses, vraiment très belles. Et puis alors, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a du rose, du bleu, du violet, du vert, du jaune, de l'orange, du rouge. Mais tout s'harmonise super bien. Vraiment, elle a fait un travail formidable au niveau du choix des tons, donc ça rend super bien. Et alors, il y a normalement un troisième salle sur lequel je travaille, enfin j'avance tous les mois, c'est mon salle des fermes, proposé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc c'est sur les fermes de Corée-Baticoré, je n'ai pas du tout le temps de le sortir. Je suis vraiment déçue, c'est la première fois de l'année que ça m'arrive, mais voilà, je ne l'ai pas sorti. Donc je pouvais mettre la priorité dessus, quitte à ne pas travailler sur ce salle-là. Voilà, je sais pas encore, mais en fait je vais avoir un mois d'octobre très chargé, donc je suis pas du tout sûre d'avoir le temps de travailler sur les deux salles. Donc voilà, et vu que j'ai d'autres choses que je voudrais faire, voilà, je vais devoir faire des choix, et vu que j'ai travaillé sur la couronne, je vais forcément prioriser la ferme. Donc voilà pour les salles. Ensuite, au niveau des encours, alors, sur lequel j'ai bien avancé, lequel je suis bien contente du résultat. Bon, c'est un projet que vous connaissez si vous regardez ma chaîne. C'est loin d'être la première fois que je vous en parle. Voilà, il s'agit de A Time for All Seasons de Cottage Garden Samplings. Et donc voici où j'en suis. Alors je vais vous mettre une photo. Mais bon, alors évidemment, le bonhomme de neige, les deux colombes étaient déjà faites. Je suis sur la troisième partie du projet, hein, qui se compose de 12 parties. Donc ce projet s'appelle normalement, enfin cette partie avec l'oiseau sur son panier s'appelle First Signs of Spring. Je vous avoue que même si c'est censé être un projet de printemps, ces couleurs orange, marron et jaune d'or vraiment m'ont beaucoup plu pour ce démarrage d'automne. Vraiment j'ai adoré. Et donc oui, pour ce projet là c'est facile, hein. Ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est l'oiseau, hein. Tout simplement la moitié du panier était déjà faite, et donc j'ai fait l'oiseau. Il est vraiment super beau. Donc là il me reste plus que l'autre moitié du panier avec les fleurs qui sont dedans, et de mémoire les fleurs sont moins grosses sur cette partie là du panier. Donc l'autre moitié ça va être pareil, il y a juste un morceau qui disparaît forcément derrière les plumes de l'oiseau. Et voilà, par contre le reste c'est la même chose. Alors c'était un peu répétitif de faire tout ce damier au niveau du panier, donc bon, mais je suis hyper contente de l'avancée du projet. C'est vraiment trop beau, j'adore. Voilà, et donc je vais quand même vous montrer le... Alors j'ai pas de stats à vous donner, hein, vu que je le fais sur papier. Vu ce qui m'est arrivé sur le précédent modèle, bon, je vais pas refaire l'histoire, mais je m'étais trompée à un endroit sur le cœur, donc tout était décalé au niveau des colombes sur le cœur. Là j'ai fait une photocopie, comme ça me permet de barrer au fur et à mesure. Donc voici voilà, le panier sera comme ceci, donc j'ai plus que, enfin l'oiseau sera comme ceci, donc j'ai plus que cette partie là à faire. Parce que pour le moment je suis pas sûre de faire le feuillage qui est derrière l'oiseau. Je verrai si je le fais ou pas. Pour l'instant, je vais terminer cette partie-là. Je pense passer directement sur le projet d'après qui est un lapin.
et on verra après. On verra après si je rajoute les feuilles ou pas. De toute façon, je peux même faire tout le projet et après me décider à faire les feuilles. Hein. C'est pas... Voilà. Mais alors, j'étais un peu en perte de vitesse sur ce projet puisqu'il y avait eu ce problème au niveau du deuxième modèle. Et là, écoutez, franchement, j'ai vraiment adoré travailler dessus. Un vrai plaisir. Même si Cottage Garden Samplings, comme vous voyez, tous ces traits-là, faut pas se tromper, quoi. Et du coup, c'est pour ça que le fait d'avoir fait une photocopie, ça me permet de barrer au fur et à mesure, hein, tout simplement. J'ai pas envie de barrer mon original, d'autant plus que c'est du papier glacé, donc... Enfin, ouais, c'est pas tout à fait du papier glacé, mais voilà, il est un peu lisse, quoi. C'est pas du papier d'impression standard. Donc, voilà. Mais non, franchement, super beau. J'ai hâte de le reprendre. Je vais le reprendre aujourd'hui, vu que j'avance dessus le mardi. Donc, hop. J'ai vraiment hâte d'avancer dessus. Voilà. J'espère avoir le temps de le terminer sur ce mois d'octobre. Comme ça, j'enterrerai le lapin sur le mois de novembre. Bon, j'en ai jamais fini pour décembre, mais bon, tant pis. Je suis juste contente de l'avancer. De toute façon, c'est un projet qui est quand même très grand. Donc voilà, j'ai pas particulièrement d'objectif de terminer à un moment précis, parce que bon, il est tellement grand que puis même si à un moment j'ai envie de faire une pause dessus, je vais pas me forcer à broder dessus, quoi. Vu la taille, ce serait dommage. C'est pour m'écœurer après. Alors ensuite, le projet que j'avance tous les 14 de chaque mois dans cette belle trousse de chez la boutique Etsy Laine et Macaron. Voilà, donc c'est une super belle trousse, hein. J'adore. Tac. Donc c'est un projet que je brode avec... Ah mais je vous ai même pas dit les... Oh là là. Je suis en dessous de tout. Le précédent projet Time for All Seasons. Donc j'ai commencé le projet tout court le 11 février 2025 et j'ai commencé le First Signs of Spring le 16 août de cette année. Et je le brode sur un lin Belfast 12.6 fil en couleur Vintage Country Mocha 3009. Voilà. Et donc pour celui-ci, alors pareil, normalement j'ai une photo si je ne me trompe pas, j'ai commencé donc le 14 juillet de cette année. Je le fais avec le matériel du kit, à savoir un torchon en lin naturel avec les lignes bleues. Il existe aussi avec les lignes rouges et les lignes blanches. Et je le brode donc avec les fils Retors du Nord en couleur 28, 74, 2004 et 2030. C'est ce qui est dans le kit, hein, donc voilà. Sachant qu'on peut acheter la grille à part. Alors là, je ne sais plus exactement où j'en étais. Mais alors, c'est un projet que je brode qu'un jour par mois. Hein, donc, il n'y a pas une avancée fulgurante. Le but, c'est de l'avoir terminé pour le mois de juillet de l'année prochaine. Bon, encore une fois, c'est un objectif cool. Hein, Donc, ouais, j'ai avancé ici. Ouais, j'étais déjà dans la partie blanche. J'ai rajouté le S et puis j'ai avancé aussi le... Comment on appelle ça? L'armature de la Tour Eiffel, hein, tout simplement. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait. Hop, je vais vous montrer le résultat, mais il y a encore un petit peu de blanc à faire. Puis ensuite, on passera dans le pied de la Tour Eiffel qui est brodé en rouge. Alors, le diagramme est là. Voilà, vous voyez qu'il y a encore... j'ai tout le blanc à compléter autour du S et jusqu'en dessous. Et puis ensuite, je passerai sur le pied de la Tour Eiffel en rouge, puis le Paris en bleu. Voilà. Donc bon, pas une avancée fulgurante, mais bon, c'est pas le but de ce projet non plus. Donc voilà, je vais continuer tranquillou. Avec pour objectif donc de l'avoir terminé pour juillet de l'année prochaine. Voilà. Ensuite, un projet sur lequel j'ai vraiment pas eu beaucoup le temps d'avancer, malheureusement, mais j'avais quand même envie de le sortir, donc je crois que je l'ai pris qu'une soirée.
Je sais plus trop. Alors, il s'agit de Aviary de Jessica Doisé. Donc la boutique c'est Doisé de Moss sur Etsy. Alors je l'ai commencé le 26 mai de cette année et je le brode sur une toile Picture This Plus en teinte Velt et en 14 fils. Et j'utilise donc les fils DMC préconisés et à la place du Peacock Feather de Threadworks, j'utilise le Wix Dye Works Okefenokee. Voilà. À vos souhaits, n'est-ce pas? Hop. Alors normalement j'ai fait une photo aussi. Oh, merci, j'ai fait tomber une bobinette. J'ai pas le temps de le mettre sur trifil encore, celui-là, il faudrait que je le fasse. Et voilà, alors l'avancée n'est pas fulgurante, mais voilà, une belle toile teinte. Alors là, je sais pas trop si on se rend compte. Ouais, je m'en rends pas bien compte, mais en fait, il y a plein de nuances de vert dans la toile, donc ça complimente super bien, je trouve. Je sais plus quelle toile était préconisée pour aller avec, mais ça complimente bien l'ambiance verte de la broderie. Et donc j'avais déjà fait toute cette partie en dessous de la pointe en gros. J'avais fait la pointe et puis tout ce qui est en dessous. Et donc là j'ai fait toute cette partie là. Donc ouais, c'est vraiment pas énorme, mais ça m'a fait super plaisir de le reprendre. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais envie de le ressortir. Donc parce que je n'avais pas sorti depuis le mois de mai. Donc voilà. Projet très agréable. Je vais vous montrer parce que du coup on a du mal à se rendre compte. Alors, voir l'aperçu. Voilà, il y a encore du boulot, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, moi j'ai fait donc ici, voilà, hop, j'ai fait ce machin là ici. Et donc il reste tout le reste. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et notamment ce quaker là que j'ai trop hâte de faire avec le dragon. Voilà. Et donc au niveau des stats, je crois que j'ai vraiment pas fait grand chose. Ouais, j'ai fait un peu moins de 4%, donc pas énorme. La dernière fois, j'avais fait 10%. Donc là, ouais, j'ai rajouté 4%, donc pas énorme. Bon, je sais pas vous dire le nombre de croix, je l'ai pas noté, mais ça doit pas être fulgurant. Voilà, mais c'était quand même très plaisant à faire. J'espère que ça vous dérange pas de voir une aussi petite avancée. Bon, après, on voit quand même la différence, hein, donc voilà. Hop, je vous remonte une dernière fois. Voilà, voilà. Oh, j'ai un fil qui s'en va. De la trousse, hein, pas de la broderie. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un autre Cottage Garden Samplings que je fais en duo avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Il s'agit donc de The Wolf, le loup de Cottage Garden Samplings de la série A Year in the Woods 2. Je le fais donc sur une toile Mocha Vintage 3009 Belfast 12.6 fils. J'utilise les fils DMC préconisés, sachant qu'il y a invariation de mémoire, je pense. Moi j'ai utilisé la couleur DMC préconisée en remplacement, le 08. Je pense qu'il n'y a pas de deuxième variation, je vais vous dire juste après. Alors là pareil, j'ai une photo. J'ai avancé, donc voilà. Alors pareil, bon je vous mettrai la photo, mais j'avais fait cette patte là, plus voilà, ici au niveau de la patte, j'avais pas fait j'ai fait vraiment la partie cuisse, la queue. Et puis alors là on voit pas encore très bien, ça on verra mieux quand j'aurai fait la couleur pour compléter, mais on voit qu'il y a les petites fleurs que j'ai faites. Tac tac tac. Le caractéristique de Cottage Garden. Il y a dans, je vais pas dire tous, mais beaucoup de leurs motifs. Et puis bon, je commençais le dos. Voilà. Bon, il y a encore du travail, hein, mais j'ai quand même pas mal avancé. La queue, je trouve que vraiment les couleurs, elles sont magnifiques. C'est vraiment super sympa. Et donc au niveau de la palette de couleurs, on est sur des couleurs très terre, très bois, quoi. Bon, c'est normal en même temps, hein. La série s'appelle A Year in the Woods quand même, donc une année dans les bois. Ce serait quand même étonnant qu'on soit sur des couleurs hyper lumineuses comme pour le colibri par exemple. Donc voilà, du coup on est sur des couleurs comme celle-ci, vous voyez.
Et alors vraiment le temps il est là. Je vais vous montrer le résultat et pareil pour avancer, enfin plus vite, on dirait que je suis dans la course, c'est pas ça, mais pour être moins tout le temps en train de tout recompter. J'ai fait une photocopie, ça m'aide bien. Et du coup, hop, c'est celui-ci, voilà. Donc j'ai fait à peu près toute la partie arrière du loup, à part le dos. Vous voyez, on verra beaucoup mieux une fois que j'aurai complété avec la couleur là. Forcément, là, c'est presque ton sur ton avec la toile. En même temps, ouais, c'était la couleur Legacy qui était préconisée de chez Pictures Plus. J'en avais pas. J'avais pas trop de couleurs qui correspondaient. Ouais, j'avais pas. Donc j'étais partie sur la hop, Vintage Country Mocha. Voilà. Donc ouais, j'ai fait ouais, toute la partie ici. Donc il me reste le dos. Ça j'ai fait. Et puis après j'arriverai sur la partie vraiment avant du loup. Là je pense qu'on est surtout au niveau de sa tête. La photocopie va bien me servir parce qu'il y a énormément de changements de couleurs. Hein, dans le même esprit que... Enfin c'est pas vraiment des changements de couleurs mais... Non, parce qu'on peut quand même faire une aiguille avec quand même pas mal de croix, mais vu qu'on fait une bande d'une couleur, après une bande d'une autre, etc., bah, on peut facilement s'y perdre. En plus, moi j'ai remarqué, alors c'est moi, hein, clairement, c'est pas un reproche que je fais à la créatrice ou quoi, mais en fait, vu que les symboles sont assez clairs sur les Cottage Garden Samplings, je trouve que mon œil a facilement tendance à se perdre. Donc... ouais, ça limite, j'arrive mieux sur du noir et blanc que sur de la couleur. Donc je garde quand même mon diagramme couleur à côté, mais je me sens mieux avec ma photocopie noir et blanc juste à côté en fait. C'est bizarre, hein, mais voilà. Pour l'instant, ça me convient mieux comme ça. Hop. Donc voilà. Donc ouais, c'est pas, d'un point de vue environnemental, c'est pas idéal. On va dire que si je peux éviter de le faire, je vais le faire. Mais bon, à la fois, si c'est pour tout redéfaire constamment et être frustré, bon, c'est pas mieux quoi. Puis c'est pas comme si je faisais non plus 40 exemplaires. Enfin bref. On fait comme on peut. Vous avez compris. Peut-être qu'il y a moyen de les mettre sur Pattern Keeper. Après, jamais essayé. Je sais pas. Alors ensuite, jolie pochette à nouveau de chez les macarons. Cette fois-ci, c'est mon projet Le Petit Prince que vous avez vu. Ah, mais j'ai oublié de le sortir du tambour, tiens. Oh, j'ai un fil qui dépasse. Alors ça. Excusez-moi, je vais le sortir du tambour du coup. J'ai un fil non arrêté, ça m'arrive pas souvent. Puis j'ai les aiguilles dessus. Bon. Hop, j'ai senti sortir vite fait du tambour. J'ai complètement oublié que c'était... En fait, de base, c'est un projet que j'avais prévu de broder tous les jours pendant 45 minutes, 1 heure et ensuite de passer sur un autre. En fait, j'ai pas du tout pu m'y tenir. Parce qu'en fait, clairement, il y avait des soirs où j'étais super fatiguée. Donc, je brodais sur un projet, je me dormais au bout de 100 croix. Donc, voilà, il n'était pas trop question de commencer à en sortir 2. Donc, voici ce que j'ai fait. Alors, pareil, normalement, j'ai une photo. Ah bah, du coup, il est tout chiffonné, je suis désolée. Je sais plus exactement où j'en étais. Bon, j'ai commencé le personnage, ça c'est sûr. Et j'ai terminé les mots qui sont là. Donc on n'est pas très loin de la fin de la première page. Mais clairement, bah, si vous vous rappelez de mes précédentes vidéos, c'est un projet que j'avais prévu d'offrir à ma belle-mère pour son anniversaire l'année prochaine. Autant vous dire qu'au train où vont les choses, ça va être coton. Surtout que ouais, la partie avec le personnage, je ne vais pas dire qu'elle est infaisable, mais elle est costaud. Franchement, elle est costaud. Donc, il y a beaucoup de changements de couleur. Et puis au niveau ensuite, je vous montrerai après, mais en fait, il y a donc si vous n'avez pas le modèle en tête, il y a le petit prince qui est assis sur sa planète, hein, donc selon toute vraisemblance, l'astéroïde B612. Et ouais, c'est très bloc, pas dans le sens où c'est un gros aplat d'une même couleur, mais sur cette partie-là, c'est couverture totale, quoi. Et en plus, il y a énormément de changements de couleur.
Donc là, clairement, j'ai abandonné le fait de le faire un peu chaque soir. Et du coup, je pense que ce sera pas envisageable de... Enfin, il est beaucoup plus ardu et long que ce à quoi je m'attendais, clairement. Après, c'est le premier modèle de Isabella Courvotier que je fais. Donc, voilà, au niveau, pareil, des couleurs, on est là-dessus. Donc, c'est beaucoup de bleu et de jaune. Un peu de marron. Voilà. C'est vraiment des belles couleurs, hein. Même le modèle me plaît toujours énormément, mais en fait ça m'a occasionné trop de frustration. Broder pendant 45 minutes, 1 heure, d'avoir l'impression d'avoir rien fait dessus, puis de changer, enfin, et puis au final sur l'autre projet j'avançais pas forcément autant que j'aurais voulu, enfin bref. Donc ouais non, je sors de l'idée de faire de l'offrir pour parce que l'anniversaire de ma belle-mère c'est en février, hein. Je pense que ce sera pas possible clairement. Vous voyez, j'ai fait donc, toute cette partie. Voilà, au niveau du texte, j'ai fait vraiment la première page. Vous voyez le personnage, c'est beaucoup de boulot. Puis la planète, vous avez vu le morceau, quoi. Ouais, non, c'est vraiment colosse. Donc, clairement, Bon, vous allez me dire, on le voit, hein, mais je m'attendais pas... je sais pas pour... Enfin, ouais, je pensais pas que les lettres seraient aussi épaisses, déjà. C'est qu'il y a mine de rien, sur chaque lettre, je vais pas vous dire qu'il y a des heures et des heures de boulot, mais ça c'est pas en 5 minutes, quoi. Donc, ouais, très beau modèle, mais clairement, là, pour moi, vu d'ici, en tout cas, ça me paraît difficile d'envisager une fin pour février 2026. Donc, bon, bah, je l'offrirai sans doute à une autre occasion pour un prochain anniversaire, ou même sans occasion, enfin, on verra. Donc, voilà pour celui-ci. Un peu frustrant pour celui-ci, pour moi, je vous avoue, un peu dur, mais bon. C'est tout. Et alors, dernier en cours, alors, donc, dans cette superbe trousse que mon amie m'a faite avec un beau tissu Tilda. Comme elle est belle, elle est trop belle. J'adore. Il s'agit de mon Summer Quaker de Lila Studio que je fais sur une toile 14 fils, peut-être la couleur albâtre de chez Zweigart, mais sans certitude. Parce que c'est une toile qui m'a été donnée par ma grand-mère, donc il n'y a pas d'étiquette dessus, rien du tout. Et je l'ai commencé en duo le 21 juin pour l'été avec Audrey. J'ai encore noté 1001 films, mais sa chaîne c'est maintenant aux Mazettes. Voilà, puisque bah, même si on était en septembre, pour moi c'est quand même l'été jusqu'au 20 septembre. Enfin, l'automne finalement c'était le 22 cette année, mais bon, c'est quand même plus simple de... Enfin, vous allez voir pour la suite. Et du coup, voici où j'en suis. Donc, où est-ce que j'ai avancé? Alors, ça se voit pas forcément énormément, mais j'ai fait quasiment toutes les voiles de bateau. En fait, je me suis trouvée un soir en déplacement sans 38,65. Donc, en fait, j'ai abandonné les voiles pour faire autre chose et je les ai pas terminées. Donc, j'ai avancé ici. Je sais plus exactement ce que j'ai fait, mais vous aurez la photo. Le poisson, c'est sûr, je l'ai fait. Ça aussi, c'est sûr. La fleur, je pense aussi. De toute façon, vous aurez la photo. Voilà, je suis vraiment contente de mon avancée. Alors mon conjoint me disait, bah, pourquoi la coque du bateau est découpée comme ça? C'est parce qu'il y a la mer qui vient dessus tout simplement. Je vais vous montrer l'aperçu sur Pattern Keeper juste après. Et donc j'ai atteint mon objectif, pareil, hein. Encore une fois, objectif à la cool, hein, mais d'arriver à 20% sur la première saison sur laquelle j'ai sorti ce projet. Voilà. Alors, hop, donc ça c'est pour... Je vais remonter après, je ne vais pas le ranger tout de suite. Et... Oh, ça a zoomé. Voilà, donc j'avais commencé ici. Là, je suis quasiment au bout. Parce que vous voyez, il y a le poisson que j'ai fait qui se trouve là. Et puis, ici, dans la partie centrale, j'ai avancé sur le bateau. Voilà. Donc, a priori, c'est pas un projet que je vais pas ressortir avant... j'ai oublié de donner les stats. C'est un projet que je vais pas ressortir avant juin de 2026. À moins qu'à un moment, je sais pas, j'en ai marre de l'hiver, j'ai envie de bosser là-dessus. C'est pas du tout impossible.
Et donc, ouais, au niveau des stats, j'ai fait 5678 croix sur 28 243, ce qui représente 20,10%. Voilà, on est juste au-dessus des 20%, un cinquième du projet. Voilà. Et du coup, au niveau de la palette de couleurs, on est sur des couleurs estivales, mais pas de la même manière que pour le colibri. Sur le colibri, on est limite un peu dans les îles, enfin voilà. Là, on est plus sur des couleurs... Moi, ça m'évoque mes vacances en Bretagne. Hein, les rouges, les bleus, les verts, comme ça. Donc voilà. Hop, je vous le remontre une dernière fois avant qu'on me dise au revoir pour l'année. Voilà, j'adore ce projet. Vraiment, mes quakers, je les adore. Oui, parce que du coup, maintenant, je peux en parler au pluriel, vu que nous avons commencé. Et ça fait une parfaite transition, n'est-ce pas? Pas du tout prévu, n'est-ce pas? Ça me fait une parfaite transition pour, pour mes démarrages. Puisque nous avons commencé avec Audrey, d'ailleurs coucou Audrey et gros bisous. Nous avons commencé le Autumn Quaker, donc toujours de Lilia Studio. Voilà, donc je le range dans cette superbe pochette. Est-ce que c'est pas nickel pour l'automne? Franchement, ces feuilles. Donc cette pochette là que j'ai achetée sur la boutique de... j'ai un trou de mémoire. J'ai sa carte ici. Je vais vérifier. De Nathalie. Pardon. De Nathalie, de Douceur au fil du temps. Excuse-moi Nathalie, gros bisous si tu passes par là. Voilà, j'avais complètement flashé sur l'imprimé. Hein, feuille, forcément pour l'automne. Et c'est pareil de dos. Et là, il n'y a pas de fermeture éclair, elle ferme avec des boutons. Comme elle l'explique régulièrement dans ses vidéos, elle fait ça avec des tissus qu'elle trouve de seconde main. Donc elle essaie de tout faire avec des choses de seconde main. Donc bon, je pense qu'on peut en trouver des fermetures éclair de temps à autre. Mais bon, de toute façon, c'est quand même super beau et super pratique. Voilà. Et voilà, donc le Autumn Quaker. Donc commencé en duo avec Audrey de Omazette le 21 septembre. Sur une toile Zweigart 14 fils. Ne m'en voulez pas, je n'ai pas le code couleur. En fait, je l'ai acheté au comptoir des fées et j'ai complètement oublié de noter le code couleur. Ce n'est pas... alors c'est pas blanc, c'est pas écru, c'est pas platinum. Je sais pas si on va s'en rendre compte, mais il y a des nuances un peu orangées en fait dans cette toile. Je suis désolée, le soleil est contre nous là pour le coup et qui m'éclaire juste en bas. Voilà, je sais pas trop si vous voyez la couleur, mais ouais. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de noter. Oh, j'ai un fil qui a dû s'accrocher. J'ai commencé comme Audrey par le coin bas gauche. Et voilà, j'ai fait ceci. Alors bon, c'est loin d'être fini. Hein. Voilà, j'ai fait ceci. En fait, j'avais trop envie, je vais vous montrer après, mais ici c'est un quaker composé que de feuilles mortes. Et j'avais trop envie de faire ce quaker. Les couleurs super automnales, là, ça m'a fait vraiment envie. Donc, bon, tout est automnal, hein, évidemment, dans ce motif, mais j'avais hésité par ça et par le milieu. Enfin, bref, comme d'habitude. Après, il n'y a aucun endroit dans le projet que je déteste. Hein, Pardon, soyez-en assurés. Mais il y a toujours souvent un endroit qu'on préfère un peu. Donc après, ça va être à double tranchant. Hein, on peut s'arrêter parce qu'on a fait la partie qu'on préfère. Mais bon, là, en l'occurrence, j'aime tellement les projets que je ne pense pas que ça va m'arriver. Pom pom pom. Alors, donc, j'ai fait 1342 croix sur 26 805. Donc oui, il y a quand même moins de croix. Hein. Il y a 2000 croix de moins que sur l'autre. Ce qui me place à 5,01%. Donc j'ai atteint mon objectif de 5%. Et
Au niveau de l'aperçu, c'est surtout ça. Hop là, je suis désolée, méga reflet. Vous voyez mon bazar au passage. Voilà, et donc j'ai commencé par le coin bas gauche. Je voulais absolument faire cette partie, puis j'adore cette dinde. Alors c'est pas trop notre culture, la dinde, hein, c'est plutôt Thanksgiving et compagnie, mais je la trouvais trop belle quand même, donc j'avais trop envie de commencer par ça. Puis même les petites pommes, voilà, le chapeau de sorcière. Enfin, tout est génial, hein, de toute façon. Et du coup, ici au niveau de la citation, on a la possibilité d'en mettre une autre. Visiblement, il y a des personnes qui n'aimaient pas ce truc-là, donc elle a... Qu'est-ce que j'ai fait avec ma tablette, moi? Oula! Je sais pas ce que j'ai fait. Bon. J'ai ouvert une sorte de volet, là. Je sais pas comment le refermer. Comme c'est pratique. Oh bah comme ça. Bon, bah écoutez. Ouais, en fait, il y avait des personnes qui n'aimaient pas la citation. Qu'est-ce que ça dit déjà? Je sais plus. Et alors moi je la détestais pas non plus, mais ouais, autumn is as joyful and sweet as an ultimately end. Ouais, bon, voilà, moi ça me, je vais pas dire que je détestais, mais ça me parlait pas non plus particulièrement. Et en fait, une alternative qui est Autumn is the second spring when every leaf is a flower, qui est en fait une citation de Albert Camus. Donc oui, c'est l'automne est un second printemps où chaque feuille devient une fleur. Et bah, je préférais, donc je vais faire ça. Bon, j'ai pas du tout être tout de suite, hein, vu que c'est au milieu. Mais voilà, donc ce que j'ai fait. Voilà. Je suis désolée, avec le soleil, là, je dois jouer en non-stop. Voilà, j'ai hâte de le reprendre. Autant vous dire, celui-là, je pense que vraiment les... Bon, là, du coup, il m'en reste encore 3 à commencer, parce que je vais faire celui d'Halloween en plus, hein, je ne me trompe pas dans le compte des saisons. Pas encore. Mais je pense que tous les quakers, ça va vraiment être des plaisirs à retrouver à chaque fois. Et du coup, au niveau des couleurs, moi, du coup, il y en a moins que dans celui d'été. Voilà, voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, il y a beaucoup de marron, de vert, d'orange, un peu de jaune aussi, du gris. Enfin, vraiment, c'est une belle palette. J'adore. Donc, ouais, forcément, j'ai hâte de le reprendre. Donc, ça, c'est comme à peu près avec toutes les broderies. Voilà. Il me reste encore 2 projets à vous... dont je vais vous parler. Alors, ensuite... un projet que j'ai démarré en duo avec une abonnée qui est Alban. Coucou Alban, je te fais des bisous. Donc je vais vous mettre son avancée aussi sur l'écran. Alors je le mets dans une belle pochette. Vous avez peut-être deviné du coup. Avec un oiseau. Donc ça vient de la boutique Etsy, les fils de Florestine. Alors j'ai choisi cette pochette pour ce projet parce que... alors bah, le projet c'est tout simplement Les Belles Fables de Madame Lafay. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai commencé par le coin gauche. Alors ce truc, une galère. C'est que en nuances de vert, gris, machin. C'est très joli, hein, mais que des changements de couleur. Pareil, là franchement, j'ai pas regretté d'avoir fait une photocopie pour pouvoir barrer au fur et à mesure. Je m'en serais jamais sortie sinon. Voilà, donc là j'ai fait au niveau de la bordure haute, j'ai fait toute ce sera la largeur de la première page. Voilà. Donc c'est un projet que j'ai commencé donc en duo donc avec Alban, ça je vous l'ai dit, le 1er septembre pour la rentrée scolaire. Et je le fais donc sur une toile 770 Platinum, 12.6 fils de chez Zweigart avec les fils préconisés de chez DLC. Voilà où j'en suis. Bon, c'est pas énorme encore ce que j'ai fait, quoi. Mais alors ça, je vous garantis, j'ai tellement galéré que... là, franchement, j'ai eu l'impression de me reposer. Hein. Quand j'ai fait le cœur et quand j'ai fait le L, autant... je crois que j'ai passé autant de temps sur ça
Enfin, je crois que j'ai même passé 2 fois plus de temps sur ça que sur le cœur et le L. Vraiment, je suis contente du résultat, hein, et ça n'a pas non plus été horrible à faire. Hein. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais voilà, c'était quand même un petit peu ardu à cause des changements de couleur. Et donc le modèle, je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite, même si vous le connaissez sans doute. Je suis loin d'être la seule à la broder, y compris sur la sur YouTube, mais voilà. Donc vous voyez que j'ai commencé par là, et vous allez voir que Alban a largement plus avancé que moi. Voilà. Mais en tout cas, bon, ça me fait super plaisir de faire ce duo avec elle, évidemment. J'ai hâte de le reprendre comme 100% de mes projets. Clairement. Voilà, bon, je vous le remontre. Même si l'avancée n'est pas fulgurante. Voilà. Et donc, j'ai choisi cette pochette parce que, évidemment, moi, je pense à Maître Corbeau. Quand je pense aux Fables de La Fontaine. Et du coup, au niveau des couleurs, on est sur une jolie palette aussi, hein, évidemment. Voilà, ce sont des belles couleurs. Puis ça va nickel avec la toile platinum. Voilà. Et ça, c'est clairement un projet que je mettrai dans ma bibliothèque quand il sera terminé. Hein. Je pense que c'est indiqué. Voilà, voilà. Et dernier projet, et pas le moindre. Vous en avez déjà entendu parler puisque c'est Fred, coucou Fred, qui en a parlé. C'est Lily of the Woods de Mirabilia. Alors moi, c'est ma première Mirabilia. Et autant vous dire que je suis déjà accro. Voilà, je suis déjà accro. J'avais envie de me lancer. Et là, ce duo avec Fred m'a fait sauter dans le grand bain. Voyez, voyez. Tellement belle. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je range ce projet dans cette superbe trousse de chez Bleu Cerise aussi. Elle est juste un petit peu petite par rapport à la taille de la toile, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour cette Mirabilia, il y a plein de sortes de perles, des treasures, qui sont des petits... comment vous expliquer ça? Ça, par exemple, est-ce qu'on voit bien? Oui. Les perles bleues, notamment. Vous voyez, ce sont des treasures de 1000 îles. Voilà, donc il y a plusieurs sortes de treasures. Et il y a des fils cliniques. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je les ai tous. Je les ai tous, du coup. Faudrait que je vérifie, parce que là, ouais, j'en ai que 4. Ouais, j'ai dû soit me tromper, soit ils étaient pas, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave, je vérifierai. Et du coup, ouais, j'ai pas encore commandé les perles et les treasures, mais j'ai les cliniques. Parce que ça, je vais les faire... je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les font à la fin, moi je vais les faire en même temps. Parce que ça m'a jamais posé de problème auparavant. De broder les fils métallisés en même temps, ou voilà. Donc au niveau des couleurs, on est là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup de mélanges. Du coup sur mon trifil j'ai plein de trous, c'est là où j'ai pas encore fait les mélanges. Donc ouais, on se rend pas bien compte de la vraie palette en fait. Parce que vu qu'il y a énormément, il y a la couleur 745 qui est extrêmement représentée notamment. Et en plus elle est dans plusieurs mélanges. Ouais, donc en fait les couleurs principales de la tenue, ça va être vraiment celle-ci en fait. Ouais, c'est beaucoup des verts. Pas celui-là. Voilà. Et vous voyez que du coup, il y a des trous là où j'ai pas encore fait les... Ouais, là où j'ai pas encore fait les mélanges notamment. Et voilà. Et donc, je vous avais présenté la toile. Oui, et les cliniques du coup, pour l'instant. Donc j'en ai que 4. Enfin, il faut que je vérifie du coup sur le... Enfin, ce sera pour la prochaine commande de Gazette chez Nina. Hop. Voilà, ça va être très beau. Alors, le démarrage est modeste, mais c'est vraiment pas une broderie facile. Hein, donc, c'est très agréable, mais c'est pas facile.
Donc je l'ai commencé en duo avec Fred le 13 septembre. En plus le 13 septembre, moi j'étais un peu à ramasse, donc j'ai vraiment pas fait grand chose ce jour-là. Et donc j'utilise évidemment tout ce qui est préconisé, hormis la toile, parce que la toile qui est préconisée c'est une toile verte. Ouais, soit la Laurel Linen de chez Wetchelt, soit la Belfast Olive Green de chez Zweigart. Moi je suis partie sur une toile de Mika Stitch, que je vous avais déjà montré. Et donc bah voici mon avancée. Oui, voilà, alors pour l'instant, comme je disais en discutant avec d'autres, bon, heureusement à la fin de la vidéo, parce qu'on voit que ça va être vraiment la galère avec ce soleil là. Donc ouais, on a l'impression que j'ai fait vraiment pas grand chose, c'est le cas. Je pense que j'ai dû faire moins d'1%, enfin un peu moins. Donc ouais, sur cette immense toile, il y a des marges hein, évidemment pour pouvoir l'encadrer par la suite. Mais du coup, ouais, vous voyez qu'il y a plein de variations. On va du jaune vert au bleu. Et ensuite, on arrive sur le violet. Donc je pense que ça va être vraiment beau. Et alors, je vais vous mettre mieux pour que vous voyez mieux les couleurs. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par le centre. En fait, ce qu'on voit ici, c'est le genou de la fée. Voilà, et là, en fait, elle tient un genre d'écharpe bleue. Voilà, donc c'est ce que j'ai commencé. Oh là là, ouais, c'est mieux. J'espère que vous voyez bien les couleurs. En plus, la toile est opalescente, hein, bien entendu, pour nous faciliter la tâche. Voilà. Bon, de toute façon, pour l'instant, on ne reconnaît pas ce que c'est. Hein. Clairement, j'en ai parfaitement conscience. Oui, c'est la teinte April. Et donc, c'est sur une étamine 32 CT, 12,6 fils, opalescente. Donc, de chez Zweigart, mais donc la personne qui a teinté la toile, enfin, ça vient de la boutique Mika Stitch. Et alors moi de base je préfère quand même le lin à l'étamine, mais là bah, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette toile là, donc bon elle n'avait pas en lin, donc ouais je suis partie sur l'étamine quand même. Voilà, j'espère qu'on va voir, parce que là vous êtes clairement, vous voyez pas les bonnes couleurs. Si là je pense qu'on voit quand même à peu près, mais ouais on voit à quel point elle est brillante. Normal hein, c'est une opalescente. Donc voici pour ce que j'ai fait. C'est vraiment un projet incroyable à travailler. Bon, c'est du boulot, hein. Je vais pas vous... Après, il y a des personnes qui disent que c'est difficile, les Mirabilia. Alors, je vais pas vous dire que c'est accessible débutant et que si vous n'avez jamais tenu une aiguille, vous pouvez tout faire, mais... Comment dire ça? C'est pas non plus... Alors oui, il y a des changements de couleur, mais en fait... Nora Corbett, la créatrice, elle, vu qu'elle part d'aquarelle qu'elle a réalisé elle-même, en fait souvent vous avez une première couleur en cercle et puis autour vous avez une autre couleur, autour ainsi de suite. Donc vous n'avez pas, vous avez quand même la possibilité d'avoir entre guillemets des petits aplats. Vous n'avez pas non plus une croix d'une couleur, ensuite une autre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de couleurs, mais c'est pas très confetti. Il y a du changement de couleur, hein, évidemment. Je vais pas... Puis comme je vous dis pas que c'est non plus hyper facile, une promenade de santé et tout ça, hein, bien entendu. Mais j'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et voilà, et mon but c'est pas de blesser qui que ce soit non plus, évidemment. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas nécessairement les... en tout cas à ce stade où j'en suis de la broderie et de ce que j'ai vu du diagramme, je trouve que c'est pas ce qu'il y a non plus de plus difficile. Notamment, j'ai trouvé que c'était plus difficile de faire la petite arabesque sur le Madame la Fée, en haut à gauche, hein, que je viens de vous montrer, que toute cette partie-là. Enfin, tout ce que j'ai montré du Mirabilia. Même si, ben voilà, alors, en fait, le diagramme, donc il est replié dans cette pochette, en fait, c'est une grande page. Donc, voilà, typiquement, alors moi, je ne me dérange pas de broder dans le train, mais typiquement, ça, je vais pas le broder dans le train, quoi. Sinon, je suis sûre que je vais gêner le passager à côté de moi. Enfin, que si à un moment il veut se lever pour aller aux toilettes, bah, ça va être la galère. Enfin, donc, ouais, ça, c'est un truc que je prendrais pas pas dans le train, par exemple. Ça, juste à cause de la dimension du diagramme, en fait. Donc, voilà pour celui-ci, mais vraiment, j'adore. Celui-là, j'ai vraiment... Je tiens à tous les projets aussi. Pourquoi
Pourquoi je le dis? Je dis que j'ai hâte de le reprendre, mais bon, tous. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est tous les projets sur lesquels j'ai avancé ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai une petite partie plan et puis une petite partie haul après. Alors, ce mois-ci, enfin cette année, je suis inspirée par plein de projets d'automne et d'Halloween. D'habitude, c'est pas nécessairement le cas. Alors, je pense que c'est parce que je suis pas forcément tombée sur des créations qui me plaisaient sur les années précédentes. Mais là, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Donc, clairement, je pense que j'aurai pas le temps de tout démarrer. Donc, je vais devoir faire des choix ou je vais me déporter sur novembre. Ça, c'est également une possibilité parce que je ne sais pas trop pour quelle raison. Je ne suis pas ultra Noël cette année. Alors que d'habitude. Voilà, en septembre, je suis déjà à fond. Hein. Je pense déjà à ma déco, tout ça. Bon. C'est pas grave, hein, ça se soigne. Mais voilà, je sais pas pourquoi cette année je suis moins Noël. Donc je me dis que si j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire en octobre, potentiellement je pourrais faire des démarrages également de Noël. Non, du coup d'automne ou d'Halloween en novembre, ça me dérange pas du tout. Voilà. La seule chose, c'est que en septembre, j'ai eu un mois compliqué déjà du point de vue du travail. En octobre, ça va être pire. Je le sais déjà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais être énormément en déplacement. Donc, même si le soir, je vais me retrouver à l'hôtel pour certaines semaines, je vais me mettre toute seule dans mon coin. Autant il y a une semaine, je vais être avec mes collègues. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion de se voir un peu le soir. Autant il y a des semaines où je vais être toute seule. Donc clairement, boulot va s'arrêter voilà, fin de journée. Je vais aller prendre mon repas. Après, je vais être toute seule. Donc là, si je ne suis pas trop fatiguée, j'aurai le temps de faire des avancées. Mais voilà, vous avez compris la conditionnelle. Si je ne suis pas exténuée de mon travail, peut-être que je pourrais faire des avancées. Voilà. Sans certitude du coup. Donc, ouais. J'espère que ça vous dérange pas de ne pas avoir des grosses avancées, mais clairement, c'est comme ça que j'ai brodé et que c'est comme ça que ça risque de se poursuivre au moins pour le mois prochain. Je pense qu'en novembre, ça devrait se calmer, sans certitude, n'est-ce pas? Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va se transformer en règlement de compte. Mais bref, donc oui, non, en novembre, c'est censé se calmer, pas de certitude. Donc voilà, en tout cas en octobre, ça va être pire. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de comment ça s'organise in fine pour moi au niveau de mes déplacements. Est-ce que j'ai du temps le soir? Est-ce que je suis en capacité de broder? Parce que clairement, si je suis exténuée, je vais dormir. Voilà, super original, n'est-ce pas? Mais bon. Alors, on arrive sur la partie, je préfère le dire parce que bon, voilà, s'il y a des personnes que ça dérange, voilà, malheureusement. Après, voilà, hein, je ne suis pas brodeuse à plein temps, j'aimerais. J'aimerais n'avoir aucune responsabilité et broder du matin au soir, mais voilà, c'est pas le cas. Alors, bon, je vais arrêter sur ce sujet, ça me ravit pas, donc bon. Oui, donc on va passer sur la partie haul, machin, hein, de cette vidéo. Alors en fait, j'ai passé une commande sur Casa Cinnina. Cette commande a été déclenchée par un article qui est... Je suis tellement contente! Ce diagramme! Il s'agit donc de Electra de Nora Corbett. Voilà, donc Nora Corbett, la créatrice de Mirabilia. Et elle a également sa marque, enfin une autre marque à côté qui est Nora Corbett. Donc ce sont des diagrammes qui sont souvent plus simples, moins gros surtout que ceux qu'elle a fait pour Mirabilia Designs. Donc ouais, j'avais vraiment eu un coup de cœur en fait il y a plusieurs mois, je me demande si c'est pas en année, je ne sais plus exactement, sur ce modèle. Et en fait, il était totalement en rupture de stock, hein, je le trouvais nulle part. Je me demandais même s'il n'était pas discontinué, enfin plus imprimé quoi. Et en fait, je m'étais quand même abonnée aux alertes sur Casa Cinnina en me disant, on ne sait jamais. Hein. En parallèle, je regardais de temps à autre sur des revendeurs. Si je le voyais pas, je ne l'ai jamais vu, clairement.
Et en fait, j'ai reçu un mail un beau matin, Casette Gina, l'article que vous avez demandé est de retour. J'ai dit non, c'est pas Electra quand même. Alors je l'ai vu, j'ai vu qu'il y en avait 6, j'en ai tous mis dans mon panier. Pour avoir les frais de port gratuits ou presque, il faut passer une commande de 65 € sur Casette Gina, donc j'ai complété avec d'autres choses. Parce que là, je me suis dit c'est mort, je passe pas à côté quoi. Et donc, bon, il y a quand même des perles hein, pour aller avec. Il y a 4 sortes de perles. Il n'y a pas de clinique par contre pour celui-là. Il nous propose juste d'utiliser un clinique pour faire la lune. À la place du blanc, c'est 928 normalement la lune. Voilà. J'ai alors ça. Comment vous dire que c'est sûr que je le commence le mois prochain. Le seul inconvénient je trouve du diagramme, c'est qu'en fait il est imprimé sur papier glacé. Donc compliqué pour barrer. J'ai fait une photocopie, mais vu qu'en fait le diagramme est vraiment sur les 2 pages, bah en fait on voit pas bien l'endroit où c'est séparé. Donc je vais voir si je peux pas faire une photocopie au boulot au format A3. Voilà. Mais j'étais tellement contente de l'avoir arrivé. Vraiment. Et du coup, bah, forcément ça a déclenché la commande sur Casette Gina. Donc j'ai pris d'autres choses que je voulais depuis plus ou moins longtemps. Alors, je me suis déjà acheté cette superbe toile orange. C'est une étamine. Alors, ici, plutôt cette couleur-là. C'est vraiment orange profond. Et c'est la teinte 4010 de chez Zweigart. Elle est trop belle. C'est un coupon immense par rapport à ce que j'ai besoin. Mais bon, bah, il n'y avait pas en dessous. Et je me suis dit que ce serait pas perdu. Je pouvais commander largement plus grand. Mais bon, bah, j'ai pris le plus petit. Vu que c'est pas gros ce que je veux faire. Voilà. Alors ensuite, quelque chose que je voulais absolument, c'était ça. L'album Floral 3, donc automne, de chez Christiane Dalbec. En fait, il était en rupture de stock chez Noémie. Je lui ai demandé si elle allait le revoir. Elle m'a pas répondu, donc je pense qu'elle n'avait pas l'info elle-même. Mais là, du coup, vu qu'il était dispo et au même prix, je l'ai pris. Je vous avoue que je suis un peu déçue. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il est super épais. On a l'impression qu'il y a plein de trucs, on a l'impression que ça va être un beau livre. Au final, c'est quand même 23,90 €. Alors, il y a plein de diagrammes hein, dedans. Donc, c'est pas. Voilà, je vais pas vous dire que c'est du vol non plus. Mais alors, en plus, vous voyez, c'est un truc souple. Donc, en fait, c'est un genre de magazine un peu papier glacé, style Vogue, quoi. Mais bon, donc, c'est pas un livre. Et en fait, les diagrammes sont gigantesques. Ce qui fait qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, vous avez le modèle. Mais genre celui-là, le petit tableau d'automne, ouais c'est pas un diagramme à côté, le petit tableau d'automne, bah je crois que s'il est genre sur 4 pages, peut-être même 6. Donc en fait le truc qui fait 40 pages, un peu plus, 42 pages en comptant la liste du matériel pour faire tout ce qui est dedans, bah en fait vous avez énormément de pages sur les diagrammes. Alors c'est normal hein, mais en fait, c'est presque trop grand, je trouve, personnellement. Au niveau des diagrammes. Alors là, je dis pas que vous pouvez pas vous tromper, hein, ça peut arriver sur tous les diagrammes, mais vraiment, c'est pas le diagramme où vous allez devoir ouvrir l'œil. Hein. C'est vraiment, je vais pas vous montrer, mais enfin, si, je vais vous montrer un tout petit bout d'un champignon là. Vous voyez le truc, comment il est grand? Je suis désolée avec ce soleil. Vous voyez le truc, comment il est grand? Les 10 croix, c'est immense par rapport à mon doigt. Donc voilà, ça j'avoue que j'étais un peu déçue. Alors je suis pas déçue d'avoir commandé puisqu'il y avait plusieurs diagrammes que je voulais, qui m'intéressaient énormément. Alors moi je suis une fan, bah, vous l'avez vu avec le pissenlit. On s'est bien moqué de moi dans ma famille, dans ma belle famille quand j'ai fait ça. Moi je suis une fan de mauvaises herbes en broderie, je trouve ça trop beau. Regarde ça, j'ai notamment les chardons là, j'adore. Donc je regrette pas du tout, hein, je savais ce qui était dedans. Voilà, hein, je dis pas de toute façon que le livre il est pas bien, pas du tout, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que quand on voit que c'est 23,90 €, que c'est pas un livre et que finalement il n'y a pas tant de modèles que ça dedans. Voilà, on va dire, si vous allez sur le site de Noémie, il y a un certain nombre d'aperçus. En fait, c'est tous les modèles qui sont dedans, il n'y en a pas plus. Donc voilà, on va dire par rapport à d'autres livres que je peux avoir, voilà, c'est quand même, comme je vous dis, c'est quand même 24 €, enfin voilà, 23,90 € c'est 24 € hein, clairement, et
bah, je trouve qu'il n'y a pas tant de modèles que ça. Et puis bah, voilà, pour un truc souple, voilà. Enfin, bon. C'est toutes les observations que j'ai à faire à ce sujet. Et ensuite, deux diagrammes que j'avais repérés. Alors, un que j'avais repéré depuis un petit moment, c'est celui-ci, le Halloween Quaker de Primrose Cottage. Donc ça, bah, petit Quaker, alors c'est pas immense, hein, c'est un petit livret en carton. Voilà, et puis vous avez juste, vous avez le diagramme dedans, il n'y a rien d'autre. C'est vrai que quand, voilà, finalement celui-ci, alors moi il y avait 25% sur le site de Casa Celina, donc évidemment ça m'a aidé. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même quasiment 10 € je pense de base, donc c'est vrai que si on se dit que pour un diagramme on a pour quasiment 10 € alors que sur l'autre il y en a plein et c'est 24 €, bon ça équilibre un peu. Mais vu qu'on tombe un peu sur celui-là au niveau du format livre et qu'au final, bah, c'est pas la qualité d'un livre. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, vous avez saisi mon point de vue. Donc voilà, il propose de le faire avec des fils Wix Dye Works et Classic Color Works. Moi, j'ai déjà choisi des fils Atali pour le faire. Voilà. Et alors, coup de cœur plus récent, parce que c'est pas longtemps que je connais ce modèle, même s'il est assez vieux. Un Plum Street Sampler, celui-ci, le All Gas Autumn Stocking, j'adore. Je l'ai vu sur une chaîne américaine qui est Unfinished Stitches. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est une mère et sa fille. Si vous parlez anglais, c'est top. Enfin, je pense que maintenant, il y a quand même pas mal de transcriptions en français. Donc, si vous acceptez de lire les sous-titres, ou je crois, j'avais réussi une fois à activer la transcription. Enfin, je l'avais fait par inadvertance. Donc je pense qu'il doit y avoir moyen de le mettre. Et en fait j'ai complètement flashé dessus. Non mais regardez-moi ces couleurs. Vraiment génial. J'avais adoré. Alors bon c'est que en fil américain. Donc il y a du Gentle Art, du Wix Dye Works. Et bah, c'est tout. Ouais, il y a une conversion DMC. Mais franchement... vous voyez en fait dans cette citrouille là notamment en fait c'est la même couleur, tous les carreaux orange sont de la même couleur, donc là je prends pas toujours des fils variations, mais là je trouvais ça vraiment dommage de ne pas partir sur des fils de variation pour ce modèle là. Donc bah, j'ai été chez Noémie, elle m'a aidé à choisir des fils, donc voilà, j'ai hâte de la commencer. Le plus dur va être de choisir par l'endroit sur lequel je commence. Il y a plein, enfin j'aime tous les endroits hein, clairement. Soit je commence par les grosses citrouilles, soit par ici la citrouille avec le chat, mais je la trouve trop belle. Ou alors l'arbre, cet arbre avec ses feuilles. Oh, j'ai envie de tout faire en fait, c'est pas difficile, j'adore ce modèle. Alors ça va être un boulot de dingue. Hein. Elle est immense cette chaussette, mais c'est pas grave. Non, elle l'a préconisé sur une toile 14 fils. Moi, je vais la faire sur une 16 fils pour économiser le fil. Oui, bien entendu, j'ai déjà pris la toile. Enfin, elle est prête à être commencée. Voilà. Bah, écoutez, vous savez tout. J'ai plein de démarrages que j'ai envie de faire pour cette automne/Halloween. J'espère avoir le temps de tout faire. Comme je vous ai dit, si j'ai pas le temps, ce sera déporté sur novembre. Puis voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a énormément plu. Comme d'habitude, de broder, bien entendu, bien avant que je commence YouTube. Et puis, bah, de vous faire la vidéo. Voilà. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes encore jusque-là, si vous êtes là à ce stade de la vidéo, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.